Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est ensemble, on est en live, on est mercredi. Nous sommes le 20 juin 2018, il est 20h et je suis très heureux de vous accueillir avec mes camarades du soir, à commencer par Guillaume Jette. Salut Guillaume. Coucou les loulous. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va pas mal. C'était un peu de stress ces derniers jours, mais pour plein de raisons, professionnelles essentiellement. Mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait plaisir, mine de rien. Eh ben on est très heureux de repasser cette heure avec toi. Voilà. Et en plus, je vais pouvoir parler d'un produit que je n'ai pas testé, ça va être génial. Ah bah c'est génial. Ça c'est cool, ouais c'est cool. Je vais pouvoir faire le mec critique qui critique sans avoir touché le truc. Bon, un vrai journaliste quoi. Ce produit, il est à ta gauche, il est au centre de l'écran, et François, tu l'as déjà acheté. Eh oui. Oh. Salut François. Eh oui. Salut Benjamin, salut Guillaume, très heureux de vous retrouver ce soir pour échanger sur les premières impressions sur ce fameux appareil qu'on attend depuis quasiment un an, le HomePod. Donc on va avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure, je pense. Absolument, on va revenir évidemment en détail sur effectivement tes premières impressions. Alors j'espère que Jean-Christophe va pouvoir se joindre à nous en cours d'émission. Il est pas loin de pouvoir nous rejoindre, donc j'espère qu'il va se pointer. À défaut, on va très très bien s'en sortir tous les trois. Voilà, on a pas mal de sujets pour aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui se passent du côté des bêtas des OS qui ont été dévoilées à la WDC il y a 3 semaines. On va aussi vous en parler. Et puis on parlera peut-être un petit peu aussi de la concurrence sur le marché des smartphones avec le nouveau smartphone haut de gamme d'un fabricant chinois que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Oppo et qui a hier soir choisi Paris et le Louvre pour le lancement mondial de son nouveau haut de gamme. Assez intéressant en termes de design, vous verrez ça dans un instant. Une petite info peut-être pour commencer, avant de parler des bêtas. Et oui, l'Apple Watch série 4 pointe le bout de son nez dans la bêta numéro 2 d'iOS qui est sortie aujourd'hui. Et dans cette bêta, il est fait mention de 4 modèles d'Apple Watch qui portent le numéro 4 comme la série 4. On peut donc s'attendre à une mise à jour des Apple Watch en septembre. Voilà, c'est assez prévu, assez convenu. Oh là là, quelle surprise! Est-ce que ça veut dire, parce que les références sont strictement les mêmes, sauf que c'est le chiffre qui change, est-ce que vous pensez que ça laisserait entendre que les Apple Watch ne vont pas fondamentalement changer cet automne, François? Je pense qu'il va y avoir, on a beaucoup évoqué, on en a déjà parlé je crois il y a 15 jours, une petite modification du design, un écran plus grand. Maintenant au niveau des bracelets, de la forme en elle-même, je pense qu'on restera sur le même form factor pour utiliser le terme anglais. La seule différence, ce sera l'écran qui sera sans doute un peu plus grand. On peut l'espérer parce que c'est vrai que malgré tout, quand on allume l'Apple Watch, l'écran prend pas toute la surface et du coup, ça manque un peu. Bon, j'avais promis de changer ton synthé. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur le Truedic. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, j'ai envie de faire une polémique à la con. Mais oui, forcément, on va avoir une mise à jour des Watch, probablement à prévoir pour la rentrée. Après, ça peut être aussi juste une différenciation, genre sur les modèles type modèle Nike, modèle je sais pas quoi, Product Red, je sais pas qui pourrait sortir. Hein, donc ça pourrait être en la même version, mais voilà. Puis après les tailles 38 ou 42 mm, des choses comme ça. Donc ça veut pas forcément dire qu'il y aura 4 modèles radicalement différents, style iPhone 8, iPhone 10 et autres. Mais ce sera peut-être plutôt les mêmes modèles avec juste des références très légèrement différentes. Ouais. Typiquement, tu sais, la montre, comment ça s'appelait? C'était les montres de chez Apple Watch version, j'allais dire Chanel, mais c'est pas Chanel qui a eu. Hermès. Hermès. Qui avait des fonctions spécifiques, il y avait en particulier des bracelets et des cadrans spécifiques en fait. Absolument. Donc peut-être que là aussi cette différenciation viendra peut-être sur cette partie-là en fait. Il y a quand même des petites infos qui commencent à sortir sur les changements. On parle d'un écran qui pourrait être 15% plus grand. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire 15 pouces. Non, pas 15 pouces, mais 15% plus grand, ce qui donnerait 1,9 pouces de diagonale. Et puis on parle aussi d'un changement de technologie pour l'écran.
puisqu'Apple passerait de l'OLED au micro LED, qui a plusieurs intérêts, dont François, aide-moi, je ne sais plus. J'ai un trou. Je dirais la batterie, sans doute, non? Ça doit jouer là-dessus, j'imagine. Enfin, c'est une technologie non organique qui a plusieurs avantages. Voilà. Donc, dont celui-ci. Si on se pose la question du changement de design, c'est pas sans raison, c'est parce qu'Apple a quand même déposé un brevet, une demande de brevet pour une montre connectée ronde. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle va sortir, mais... Tout à fait. Et en parlant de brevet, je pense à un petit bonjour à tous les collégiens qui nous regardent et qui vont passer leur brevet ces jours-ci. C'est sympa, le brevet. Dont ma fille. Voilà, il y a ma fille qui passe le brevet dans les prochains jours. Donc, voilà, le bac en ce moment, moi j'embrasse ma fille qui commence à passer les épreuves demain matin. Voilà. Et puisque tu dis salut les loulous, comme elle s'appelle Loulou, ça tombe bien, je vais pouvoir la saluer aussi. Salut Loulou. Voilà. Et je vous salue vous aussi qui nous rejoignez sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Salut à Walter qui nous dit bonsoir à toute la team iWeek. Toujours content de passer cette heure avec vous. Nous aussi, on est très content de te retrouver, Walter, alias The Dude Bowling. Bonjour aussi à Frédéric Cavaillé, je ne sais pas. Dis-nous d'ailleurs s'il faut prononcer ton nom de famille avec un « et » à la fin. J'ai toujours eu un doute, Frédéric. Bonsoir à toute l'équipe. J'ai acheté 2 HomePod pour le salon. Donc tu as sans doute un avis sur la stéréo également. Vivement d'autres de plusieurs tailles comme Sonos. Oui, tu voudrais en mettre dans toute ta maison. Ça veut dire que tu es plutôt conquis jusqu'à maintenant. Justement, ça va être le premier gros sujet de l'émission, le HomePod. La sortie de cette enceinte connectée d'Apple qu'on a attendue depuis un moment, parce qu'elle est arrivée en avril dans les premiers pays, notamment aux États-Unis. Je vais quand même me tourner vers toi, François, pour te demander d'abord par quel biais tu te l'es procuré. En fait, je suis passé à la Fnac samedi à Vannes et on m'a sorti le HomePod, on installe le stand lundi, elle sera pas dispo avant mardi. Et j'ai quand même tenté ma chance sur le site internet et en fait le lundi on pouvait l'avoir en retrait en 1 heure, donc du coup je l'ai pré-réservé et puis je l'ai récupéré lundi soir. Voilà, t'as reçu un SMS. J'ai reçu un petit message, on ne peut rien vous cacher. Donc t'as retiré la boîte à la Fnac, ok. La belle boîte quand même, il faut le dire une fois de plus, elle est très jolie, alors c'est juste que j'arrive à la montrer à la caméra. Donc on retrouve l'habillage classique avec marqué HomePod. C'est marrant parce que le HomePod soit en relief dessus, mais non. Et puis c'est vrai que la première chose qu'on se dit quand on prend le colis, et la personne qui me l'a donné au retrait m'a dit la même chose, c'est vrai que c'était ce qu'on avait lu à droite à gauche, le poids de l'enceinte est quand même assez impressionnant, ça fait son poids. À porter une seule main, ça le fait, mais il faut quand même gérer les choses. Elle pèse combien ? Évidemment, je l'ai sorti. Je sais plus, ça doit être, je te dirais 5-6 kilos peut-être, je sais plus. Je vais rejeter un coup d'œil sur internet. Ah, tu es donc très fort, parce que pour tenir 5-6 kilos comme ça, c'est pas mal, hein ? Balèze le François, hein ? Voilà. Je te rappelle que je fais du sport en salle, de la gonflette. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dernière émission. Donc... Que de la gonflette. Voilà, donc on remarque, je vais essayer de pas l'allumer, mais donc on a le petit écran au-dessus qui est en fait un écran. Alors je vais juste dire, dis Siri. Et vous voyez. Voilà. Donc elle nous parle, n'est-ce pas? C'est marrant. Je parle français, anglais et allemand sur cet appareil et je peux parler bien d'autres langues encore sur votre iPhone, iPad, Apple Watch et votre Mac. Ouais, tu l'as paramétré quand même. Oui, elle est paramétrée, elle fonctionne. Ah bon, on dirait qu'elle sort de la boîte là. Ouais, non, elle marche, je te rassure. Mais je me suis un peu battu dessus avec, mais on va y revenir tout à l'heure, Bon, c'est ça alors, que... 2,5 kg. 2,5 kg. 2,5 kg ? Je crois que c'était plus que ça. Bon, donc elle est beaucoup moins lourde que ce que tu disais, François, mais c'est vrai que c'est déjà un poids en soi. D'ailleurs, si vous êtes avec nous en direct, on attend vos questions sur le HomePod. Profitez-en, puisque François l'a entre les mains et qu'il a commencé à l'essayer. Posez-lui toutes vos questions sur ce HomePod avec le hashtag iWeekTV. On est ensemble jusqu'à 21h, et même si à un moment dans l'émission on passe à un autre sujet, on pourra encore revenir à vos questions tant qu'on sera à l'antenne. Alors, ta première impression, François, puisque tu t'es précipité, j'ai une question préliminaire. Est-ce que cette enceinte, tu as eu l'impression que tu en avais besoin? Ou est-ce que c'est juste une envie? Je pense que clairement on peut le dire, c'est plus une envie. J'avais pas d'enceinte connectée de ce type-là.
J'ai eu l'occasion de tester des enceintes Sonos il y a quelques temps qui sont quand même très très bonnes. J'étais vraiment ravi du résultat. Mais c'est vrai qu'étant dans l'écosystème Apple et puis le côté assistant vocal, même s'il est très perfectible, on verra tout à l'heure, je me suis laissé tenter, mais c'était clairement plus par goût du matériel Apple que par vrai besoin d'avoir une enceinte. Je suis pas féru de son, je suis pas pointu là-dessus. J'aime bien avoir du son agréable, mais je suis pas non plus un spécialiste du son. Contrairement à d'autres personnes, je pense que Jean-Christophe là-dessus sera plus à même de donner son ressenti de fan du son. Moi, c'est plus, l'objectif c'est d'écouter de la musique et puis pas avoir besoin de sortir l'iPhone en permanence, quoi. Ok, alors bon, Jean-Christophe, on espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Puisque vous nous retrouvez, vous êtes en train d'arriver sur les box, sur l'appli Apple TV, sur les applis de Watch pour nous suivre, je vous salue. Un Match to Watch vient d'arriver. Bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver. C'est pareil pour nous. Frédéric Cavaillé, et donc je ne me tromperai plus. Frédéric Cavaillé qui nous demande si Apple va sortir un abonnement musique plus vidéo tout compris. Alors ça c'est pas dans les tuyaux à ce que je sache, mais je ne sais pas. Il y a déjà de la vidéo. Avec quel abonnement ? Il y a déjà de la vidéo sur Apple Music. Comme des clips, c'est comme ça. Ouais, et puis il y a Caporal Karaoke, je sais plus comment il s'appelle ça, l'émission où ils sont dans la voiture. Oui, il y a Carpool Karaoke, ce genre de choses, ouais. C'est pas Netflix non plus, hein. Voilà, c'est pas ce qui va faire venir C'est pas ce qui va faire venir, et en fait je pense qu'on parle plutôt effectivement d'offre à la demande qui serait un peu découplée en fait de iTunes Store et qui permettrait de regarder des vidéos, des films, des choses comme ça un peu plus populaires. Je dirais que Carpool Karaoke qui est un produit qui est pas un produit d'appel, hein, faut être très honnête, vous n'allez pas prendre un abonnement Apple Music en disant ah mais c'est génial, il y a Carpool Karaoke, je veux c'est pas l'effet, c'est pas comme le football pour Canal, enfin avant. Non ouais c'est ça. C'est un bonus quoi. Voilà, c'est pour rigoler. Plus dans ce sens-là. Oui, voilà, c'est un bonus, c'est pour montrer que Carpool Karaoke, c'était pour montrer qu'ils avaient un peu d'ambition, entre guillemets, pour essayer de faire de la production vidéo, de gagner comme quelques trucs. Maintenant, il y a apparemment des programmes un peu plus ambitieux qui vont arriver apparemment chez Apple dans les années à venir, quoi. Donc, absolument. On attend ça. On en a parlé, la série avec Jennifer Aniston en particulier, on en a déjà parlé en milieu d'année, je crois. Ça devrait arriver un bon mois, un autre de toute façon. Oui, puisqu'ils se mettent effectivement à produire des séries. D'ailleurs, sur le front de la télé et du digital, vous le savez peut-être si vous avez suivi les infos ces derniers jours, mais on assiste à un regroupement stratégique des grandes chaînes TF1, attends, je ne vais pas dire de bêtises, France Télé, M6 et TF1, hein, si je ne me trompe pas, qui s'associent pour créer une plateforme qui s'appelle Salto, qui pourrait sortir dès la fin de l'année, qui doit concurrencer Netflix en France. Et il a été question que les trois chaînes alliées rachètent Molotov, mais Molotov était apparemment trop cher pour elles, et à 100 millions d'euros. Elles ont décliné, donc ça va être une concurrence compliquée pour Molotov, sans doute à partir de la fin de l'année, mais on en reparlera évidemment dans iWeek. Alors on va rentrer dans le vif du sujet de ta prise en main, François, avec le HomePod. Première impression. C'est vrai que déjà le paramétrage est super simple. On retrouve le système qui est présent depuis iOS 11. C'est-à-dire dès que j'ai branché le HomePod et que j'ai rapproché mon iPhone ou l'iPad, directement il a détecté le nouvel appareil. Et donc du coup il m'a proposé de le jumeler à mon compte Apple, iCloud, et du coup derrière il fonctionnait directement. Ça a été quand même assez rapide. Je dirais 3-4-5 minutes maximum de paramétrage, et puis après c'était fonctionnel directement. Donc c'est vrai que la prise en main est quand même relativement rapide à l'image des appareils Apple en global sur les iPads, iPhone et compagnie. Ouais. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un abonnement Apple Music pour utiliser le HomePod ? On n'est pas obligé d'avoir Apple Music dans la mesure où l'enceinte est AirPlay 2. Donc on le rappelle, la petite différence entre le AirPlay 1, la vieille norme, et le AirPlay 2, c'est que le AirPlay 2 est spatialisé. C'est-à-dire qu'on indique au système dans quelle pièce se trouve le HomePod, en l'occurrence, et donc du coup derrière le HomePod apparaît dans l'application maison, l'application Home. On l'a déjà évoqué pas mal avec HomeKit. Donc ça revient exactement à ça, c'est-à-dire que le paramétrage et l'enceinte apparaît dans l'application maison de l'iPhone ou de l'iPad. Et elle est spatialisée, c'est-à-dire on dit l'enceinte est à tel endroit dans la maison. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs enceintes, vous pouvez diffuser la même musique, imaginons, dans une salle à manger et dans une chambre,
ou si vous avez une enceinte, je sais pas moi, dans la salle de bain ou ailleurs, vous pouvez dire, bah voilà, je veux diffuser ma musique à la fois ici, dans la chambre, dans la salle à manger, etc. Donc ça, c'est la petite nouveauté du AirPlay 2, qui, on le rappelle, a mis quand même beaucoup de temps à arriver, parce que ça a été annoncé à la WWDC l'année dernière, et ça a été vraiment fonctionnel pour tout le monde courant du mois de mai, si je dis pas de bêtises. C'est très très récent. Alors ça, je trouve ça super pratique. Par contre, le fait que ce soit relié, que ce soit spatialisé. Après, il faut évidemment avoir le budget pour se payer des HomePod dans chaque pièce, parce qu'à 349 € pièce, c'est quand même un sacré budget. Mais ma question, François, elle concernait vraiment l'origine de la musique qu'on va jouer. Ça peut être une bibliothèque iTunes sans être connecté à Apple Music. C'est ça, en fait, c'est du AirPlay, donc il suffit juste de spécifier à l'iPhone ou à l'iPad, je veux diffuser voilà ma musique qui est stockée sur mon Mac ou sur mon iPhone, je la diffuse sur l'enceinte AirPlay. Par contre, s'il n'y a pas d'abonnement Apple Music, si je dis pas de bêtises, on peut pas dire, voilà, je vais éviter de dire le mot magique parce que sinon elle va se relancer à côté et elle va crier dans les oreilles, mais je vais pas lui dire, voilà, moi telle musique, ça va pas fonctionner directement. Il faut vraiment, ces fonctionnalités-là marchent avec l'iPhone. Ouais. Je vois que Jean-Christophe est arrivé. Alors Jean-Christophe, tu es très très mal cadré. Oui, alors je sais, mais c'est la position de mon Mac, malheureusement, je peux pas la changer. Ah bah si, il faut que tu fasses quelque chose, là, c'est pas possible. Ouais, mais c'est... Tu te relèves. Regarde, c'est pas possible. Mais je ne peux pas faire autrement. D'accord. Donc, ok. Désolé. Bon, bah écoute... Mets un dictionnaire sous tes fesses, tu prends tes piles de iCreate derrière toi et tu la mets sous les fesses. Ah bah voilà, regarde. Ouais, ah non, je croyais que c'était l'angle qui... Je croyais que c'était l'angle qui posait non, c'était que... Non, voilà, ça y est. Maintenant, t'es trop bas, maintenant. Là, tout s'arrange. Salut Jean-Christophe. Salut. Salut Jean-Christophe. Content de vous voir. Désolé pour mon retard. C'est pas grave. On vient de commencer la prise en main du HomePod. Ouais. Je demandais à François sa première impression. Alors, il me l'a pas vraiment donné encore, mais toi, la tienne, raconte-nous. Est-ce que tu as eu l'occasion de le toucher, de l'approcher, de t'en servir? Alors, non seulement je l'ai touché l'approcher, mais ne reculant devant aucun sacrifice, je suis allé en chercher un lundi matin. Et donc, j'en utilise un depuis 3 jours maintenant. Donc voilà, je peux... Alors, en fait, la meilleure réponse, c'est ça. Vous vous souvenez, je dis beaucoup de bien des AirPods depuis leur sortie. Pour moi, c'était le produit Apple de 2017. C'est simple. Quand il sera étanche. Quand il sera étanche, il sera parfait, je te confirme. C'est simple, ça fait un super job, ça marche parfaitement, le son est bon, Siri est bien intégré, et c'est indispensable. Pour moi, c'est tout le contraire du HomePod. Je ne comprends pas à quoi sert cet objet. Je comprends pas à quoi ça sert dans la gamme Apple. Je comprends pas à quoi ça sert pour un client Apple classique. Je comprends pas à quoi ça sert si on aime la musique, et je comprends pas à quoi ça sert si on veut un assistant. C'est à la croisée de rien. C'est pour moi le symbole d'une Apple en fait qu'on a un peu dit à la dérive. Vous vous souvenez qu'on a lu il y a quelques mois que Siri, par exemple, avait été rajouté. Qu'en fait, il y avait les gens travaillaient sur un haut-parleur, et quand ils ont vu qu'Amazon lançait Alexa, ils se dit, ah tiens, on pourrait mettre Siri dessus. Et ben, pour moi, le HomePod, c'est le symbole de ça. On ne sait pas à quoi ça sert. Parce que le seul objet, et François vient très bien de le dire, le seul angle, c'est de vendre des abonnements Apple Music. Et pour le coup, c'est un cheval de Troie un peu trop cher et un peu trop imposant pour ça, à mon avis. Ok. Bon, écoute, déjà, ça nous plante le décor de ton côté. Est-ce que tu es aussi négatif, François? Je serais pas aussi négatif que Jean-Christophe. Je vais pas dire que je suis hyper satisfait. Je trouve que l'assistant vocal laisse clairement à désirer. On a eu l'occasion encore de le tester tout à l'heure à la maison, de lui demander de nous jouer une playlist musique française. Il a jamais réussi à nous mettre ce qu'on voulait. Siri est clairement amené à évoluer très très fortement, parce que là c'est assez catastrophique. Je l'avais pas acheté que pour ça, mais aussi pour ça, et du coup c'est vrai que c'est assez décevant. Moi j'ai remarqué aussi des bugs. Alors Eddie qui pouvait pas être là ce soir m'a dit que lui il n'avait pas de problème,
Le problème, c'est quand je dis le fameux mot magique, j'ai l'iPhone et l'iPad qui s'allument, qui s'éteignent direct, et de temps en temps, le HomePod prend le relais ou pas. Mais c'est Donc en insupportable. fait, c'est super aléatoire en fait. Quand tu dis quoi? Quand tu dis Siri? C'est En ça, fait, de quand tu temps en dis temps, c'est l'un, Siri- l'autre. En fait, François. l'iPhone s'allume et je vois le message Siri apparaître et il disparaît directement et le HomePod prend le relais. Et tout à l'heure, il est censé avoir il est censé, son Apple avoir une intelligence qui dit, voilà, normalement, le HomePod, c'est censé prendre le dessus sur les autres, selon qu'il est détecté, je sais plus comment, en fait, ils ont fait des trucs super intelligents. Ce qui est plus gênant avec le HomePod, en fait, c'est que c'est pas un home run, alors que c'est un appareil qui est quand même annoncé depuis plus d'1 an, qu'on a vu atterrir enfin dans nos contrées aujourd'hui, et sur lequel on a un assistant vocal qui est tout à fait aléatoire. Je vais vous donner un exemple rigolo. Il y a quelques jours, j'ai demandé à Siri, pour vous donner un exemple très concret de la problématique Siri, qui à mon avis est la plus grosse problématique aujourd'hui avec des produits comme le HomePod et qui est un problème général chez Apple. Je dis à l'iPhone, joue un morceau de Renault. Enfin non, joue des morceaux de Renault. D'accord, donc je fais 10 Siri, joue des morceaux de Renault. Voilà, comme ça vous lancez des morceaux de Renault sur tous vos appareils. Et ben là, à ce moment-là, il m'a lancé des morceaux d'un auteur qui s'appelle Renault, je ne sais plus comment, qui n'a rien à voir avec le chanteur Renault que je cherchais. Si je dis par contre à un moment, joue un morceau de Siri, donc je change la phrase en changeant donc non pas en spécifiant Renault séchant, mais en disant joue un morceau et non pas plusieurs morceaux de Renault, et ben là il me sort le bon. C'est-à-dire que c'est complètement aléatoire sur des termes qui ne sont même pas les termes que vous cherchez réellement. Enfin, et voilà, il va vous sortir des réponses qui n'ont rien à voir, parce que selon le cas, selon que vous avez demandé un morceau ou des morceaux, ils vous ont un auteur ou un auteur différent. C'est délirant. Enfin, c'est juste délirant. Et ça ne fiabilise pas l'appareil, et ça ne donne pas envie forcément de l'utiliser. Et là, je parle de Siri sur iPhone. Hein, donc c'est peut-être... Et comme on sait que chez Apple, les versions de Siri sont différentes d'un appareil à un autre, des fois, ça fait un petit peu peur. Jean-Christophe. C'est clair, et quand Guillaume dit ça donne pas envie de l'utiliser, je vais prendre un cas extrêmement concret. Pour moi, ça correspond exactement à ce pourquoi je dis qu'Apple a pas fini le truc. Donc, je suis abonné à Apple Music, mon épouse est abonnée à Apple Music, on a un abonnement famille. Donc, on donne de l'argent à Apple, on fait partie, on utilise cette fameuse branche service qui grossit trimestre après trimestre. On coche toutes les bonnes cases. Quand on utilise iTunes, j'ai accès à la playlist de mon épouse, elle a accès à la mienne. Le HomePod sait pas faire ça. On a essayé pendant plusieurs minutes hier. Ma femme voulait bien faire le cobaye. Elle aime la musique autant, voire plus que moi. Elle voulait utiliser le HomePod. Ça ne marche pas. Alors je vais donner la réponse. Je vais donner la réponse du fake Johnny Ive. Achetez-en 2. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, possible, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'ils sont même pas capables de différencier les locuteurs. Et donc les deux vont répondre en même temps. Non, on touche au cœur du truc, c'est-à-dire que à 350 euros, on peut parler du son. Alors je dois en préambule dire que moi j'ai utilisé dans mon bureau, donc qui est la pièce que vous connaissez, qui est pas une pièce très grande. Je ne vois pas d'amélioration par rapport à mon haut-parleur Logitech à 100 euros. Honnêtement, je trouve pas ça extraordinaire. J'ai pas encore pu l'essayer dans mon salon pour voir si effectivement dans une grande pièce il s'épanouissait davantage. Mais aujourd'hui j'ai écouté toutes sortes de musiques, je vois pas d'amélioration. Et encore une fois, si on veut profiter de l'écosystème Apple, Guillaume vient de donner un exemple, je viens d'en donner un autre, ça marche pas. Et à ce prix-là, quand en plus il faut dire ça peut foutre les merdes. Achetez-en 2, vous en profiterez mieux. Non, enfin juste voilà. Si, vous aurez un meilleur son, mais voilà, c'est tout. Vous le restez à haut. Alors bon, sur Twitter, Frédéric Cavaillé nous dit le son stéréo est génial, bravo Apple. Ouais, d'accord, mais en fait, s'il faut claquer 700 euros pour avoir un son vraiment d'enfer, oui, je veux bien, oui, effectivement, tu peux claquer 700 euros pour avoir un son d'enfer. Ça fait quand même un peu mal aux fesses d'avoir un assistant vocal qui, pour le prix, est quand même défaillant, quoi. C'est sûr. C'est-à-dire que pour ce prix-là, tu achètes quand même un Amazon Echo pour le mettre dans chaque pièce. Alors, certes, tu n'auras pas la même qualité sonore, mais bon. Allez, sachant François. que le son de l'Echo est pas mauvais du tout. François. Par ailleurs. Deux choses. La première, fort judicieusement, et j'espère que c'est vrai, ma compagne disait tout à l'heure,
Oui, il est pas top aujourd'hui, mais il va progresser. C'est vrai qu'on met beaucoup en avant le côté intelligence artificielle. J'espère sincèrement qu'au fur et à mesure, il va apprendre de ce qu'on va lui demander. Hier, je lui ai tout bêtement demandé qui était le président de la République française. Il m'a fait une réponse assez originale la première fois. J'ai appris qu'Édouard Philippe était passé président de la République française, et c'était assez étonnant. Il y a eu comme ça des ratés. C'est pas une des vidéos que tu nous as envoyées? Ouais, tu peux éventuellement la passer. Alors la première, c'est un petit truc que je trouve pratique mais qui fonctionne pas avec tout le monde. Donc j'ai demandé gentiment à Siri de mettre une station de radio. Et étonnamment, ça a marché. J'étais assez surpris. On va regarder la première vidéo. On va regarder. Dis Siri, fais-moi écouter Europe 1. D'accord, je lance la radio Europe 1. Envoyer son CV à la DGSE, à la DCRI et ce genre de choses? Oui. Donc là, c'est la première vidéo, donc on se rend compte aussi qu'il y a un petit plus et un petit moins, donc ça fonctionne. Hein. Ça marche. Ça fonctionne pas avec toutes les radios, par contre. Ça fonctionne pas avec toutes les radios. Bon. Ça va fonctionner avec certaines radios du type Europe 1, France Info, etc. Mais par exemple, en Bretagne, on a une radio qui s'appelle It West, et j'ai demandé écouter It West, et il a évidemment pas réussi à la trouver. Contrairement au Google Home ou le service de radio qui doit s'appeler Tuning, je crois de mémoire, qui doit être un service additionnel, je pense, mais qui est fourni qui a un service autre que Google, mais qui est fourni en standard sur la Google Home, ça fonctionne. Et c'est vrai que ça, c'est un gros manque, on peut pas écouter n'importe quelle radio. Donc du coup, faut sortir l'iPod et le mettre en RP. Je trouve ça assez dommage. Ouais. La deuxième vidéo, c'était... Allez-y. Vas-y. Non, vas-y, restons sur tes démos là, François. Donc tu peux mettre la deuxième vidéo si tu veux, et puis on va en reparler après. Alors c'est parti. Dis Siri, qui est le président de la République en France? Un instant. Et là, c'est le drame. Attendez, je vais y arriver. Aidez-moi, je ne trouve pas la réponse. Je ne parviens pas à me connecter à Internet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la maison associée à ce HomePod. J'ai, depuis que j'ai installé le HomePod, des bugs globaux sur le réseau. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Mais hier, elle a dû me faire ça en gros de 22h30 à 23h30. Il a fallu que je redémarre la box, que je redémarre pas. J'ai pas réussi à trouver pourquoi. J'ai un peu le sentiment qu'il y a un problème de conflit en fait entre mon ancien iPad mini que je n'ai même plus, qui servait de pont HomeKit à la base, l'Apple TV qui ne fonctionnait plus, le HomePod. Ça a l'air d'être un souk monumental pour dire les choses clairement. Alors... Et hier, j'avais plus rien qui fonctionnait. Guillaume. Non, il y avait, je pense à un truc qui peut pas lié. T'as pas un routeur Netgear parce qu'il y avait pas mal de problèmes sur les routeurs Orbi là, ces temps-ci, avec les produits, avec HomeKit en particulier. Il y a un article sur MacG justement qui expliquait aujourd'hui qu'il y avait besoin de faire des mises à jour de firmware. Voilà. Mais bon, c'était pas forcément lié. Non, mais... En fait, moi, ce qui me choque plus sur la vidéo, c'est surtout le délai, enfin voilà, qui est monstrueux, où elle n'arrive pas à se connecter, puis voilà, puis il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est pas bon, quoi. Enfin, on attend quelque chose de beaucoup plus réactif. La réponse doit arriver instantanément, et basta. Ouais. Surtout que je pense que tu n'avais pas de problème de connexion Internet à ce moment-là. Donc il n'y a pas de raison que Siri mette si longtemps à répondre. Je pense qu'il y avait vraiment un problème de conflit. Je sais pas si c'était aussi lié à la bêta d'iOS 12 que j'avais installée sur l'iPad. Ah ouais, dis pas tout. Ouais, mais en même temps, c'est pas à l'iPad que je le demande, quoi. On sait aujourd'hui qu'il y a des gros problèmes pour Siri sur les bêtas des OS. Mais le HomePod n'est pas en bêta, donc du coup le HomePod il devrait pas planter à cause de ça. Donc bref. Benjamin, ouais. Le problème c'est qu'il y a des gros problèmes aussi sur Siri sur les versions finales des OS. Oui, donc, oui, mais voilà, il y en a encore plus sur les bêtas apparemment aujourd'hui là. Moi, j'utilise beaucoup Siri pour pas mal de choses, pour faire des choses relativement simples, mais dès que tu sors un peu des clous, on se rend compte que ça passe pas bien, quoi. Et c'est bien le souci. Et surtout, voilà, on a mis en place, Apple avait, je pense, les moyens financiers de trouver l'ingénierie pour aujourd'hui dire, ok, on va par exemple faire en sorte que le HomePod, il met 1 an à être montré, mais à un moment, ils sortent le produit, il fonctionne, et surtout, il répond à des problèmes qui sont, ok, vous avez un seul compte iCloud, vous avez un compte iCloud, vous avez une famille autour, qu'on puisse au moins dire, ok, enregistre sur le calendrier, sur mon calendrier qui reconnaisse la voix réellement de la personne, et que sur le calendrier, il puisse enregistrer les informations de la personne. Attends, je veux dire un truc, il y a 10 ans, enfin même maintenant 20 ans, j'étais capable de déverrouiller mon Mac avec ma voix. D'accord ? Ça marchait plus ou moins bien, mais on pouvait le faire. My voice is my password.
My Voice is my password, voilà, tout à fait. Les vieux savent. Donc si vous connaissez ça, vous avez au moins 30 ans, voire plus. Et voilà, donc macOS 9, on pouvait mettre un mot de passe vocal et il reconnaissait la voix. Alors je plaisante là-dessus, parce que la technologie n'était pas aussi évoluée que ce qu'on a aujourd'hui en reconnaissance vocale. Mais on a quand même la capacité, je pense, chez Apple, de dire votre iPhone est capable de reconnaître votre voix, théoriquement, quand vous dites le mot magique. Et d'ailleurs, ça m'énerve que ce mot magique, on puisse pas le changer, que ce soit toujours le même partout. Donc, du coup, ce qui pose des problèmes qu'on rencontre très souvent. Ça aussi, c'est peut-être un problème sur lequel Apple pourrait se pencher. Et du coup, on a des problèmes qui, à mon avis, sur un produit qui sort à 350 € sur le marché, aujourd'hui, ne devrait pas exister pour une entreprise qui s'appelle Apple, quoi, qui est censée vendre normalement le top de la crème du top. Et là, voilà, donc du coup, moi, ce qui me fait que lundi, je me suis posé la question, et au final, voilà, vous voyez ici le carton de mon iPod, dans mon HomePod, et vous entendez le son du HomePod que je n'ai pas, et je vais vous faire la critique du HomePod que j'ai pas acheté, parce qu'en fait, au final, je suis vraiment pas sûr que ce produit me convainque. Autant, effectivement, les AirPods me semblaient très intéressants, parce que très en avance technologiquement, ils avaient vraiment un avantage, comme le disait, sauf qu'ils sont pas étanches, je le rappelle. Ouais. Donc merci, les AirPods qui ne sont pas étanches. Mais par contre, le HomePod, je lui demande pas d'être étanche, je lui demande juste de reconnaître éventuellement plusieurs voix. Et quand je lui dis Siri, j'ai dit, dis-moi mon rendez-vous de demain, mon premier rendez-vous de demain à 7h, qu'il soit capable de le faire, quoi. Alors, juste un petit truc, je vais finir là-dessus, tais-toi, juste un petit truc, il y a une fonction qui, pour moi, me semblait importante, mais qui n'est pas implémentée dans le HomePod, c'est la possibilité de faire, par exemple, une conférence audio à partir du HomePod. Et en fait, vu qu'il a un microphone de très bonne qualité, apparemment, qui est capable de reconnaître ta voix du fin fond de ta pièce, et que tu as un super son qui sort du HomePod, tu te dis, ok, plutôt d'avoir une pieuvre de conférence moche sur mon bureau, je pourrais avoir un joli HomePod qui me sert à faire de la musique, et éventuellement aussi faire des conversations. Ça, c'est vraiment le produit en bêta, quoi. Ouais, ça. Est-ce que tous ces problèmes que vous relevez, est-ce qu'ils sont liés à la version française, ou est-ce que dans le monde entier, les utilisateurs rapportent les mêmes mésaventures? C'est pareil. Et puis surtout, moi, j'ai moins un problème logiciel, parce que pour le coup, le côté trivia, président de la République, c'est rigolo, mais normalement, on fait pas ça tous les jours. Et malheureusement, avec Siri, on a appris à ne pas le faire. Le truc, c'est que l'iPod, pour reprendre un truc tout simple, on savait ce qu'il avait de mieux. On pouvait mettre plus de chansons. C'était petit, c'était bon. Je ne trouve pas, je cherche vraiment l'avantage de du HomePod, par rapport à une mini-chaîne ou par rapport à un haut-parleur Bluetooth classique. À prix égal, le fait que il est soi-disant un son spatial, oui, c'est une chose, mais pour le coup, comme il faut quand même en avoir deux pour avoir un vrai son stéréo, bof. L'aspect, je le commande à la voix. Oui, mais en fait, c'est super pénible, parce que comme il faut dire, dis Siri toutes les 3 secondes, et même pas un truc simple genre Alexa. Tais-toi. Voilà. Tais-toi. Forcément. Voilà. Forcément. Non, mais et en plus, voilà, j'ai juste dit 10 Siri toutes les 3 secondes, et elle me répond, je peux pas accéder à votre calendrier. Donc elle comprend rien. En plus, oui, ok, ils vont améliorer le logiciel, mais c'est maintenant qu'il faut en vendre, en fait. Ouais, oui. Et c'est ça que je pense que ça va vraiment être l'iPod hi-fi de 2018. Donc la tôle de l'année, tu veux dire? Je pense. Ouais. Jean-Christophe, est-ce que tu peux essayer de te recentrer? Est-ce que tu es parti sur le côté pour notre confort visuel? Ce serait extrêmement sympathique. Parce qu'elle joue de la musique. Je trouve que... François. Moi, c'est vrai que le son, j'ai été déçu, parce que c'est vrai qu'on nous a vendu une qualité sonore vraiment très très bonne, ce qu'on avait pu voir au niveau des tests aux États-Unis. Moi, je trouve qu'il y a trop de basses. Je serais en maison, je pense que ça me dérangerait pas trop, mais en appartement, honnêtement, depuis 2 jours, j'écoute la musique, mais super bas, parce que les basses sont super présentes. Ah ouais. Et du coup, j'ai vraiment la crainte de faire suer les voisins, pour pas utiliser un autre mot. Et je me suis plaint pendant toute une époque de mon voisin du dessous qui mettait la musique à tue-tête avec ses basses. Et c'est vrai que du coup, je suis super gêné avec le HomePod à me dire, est-ce que les basses sont pas trop importantes? Est-ce que ça vibre pas trop pour les voisins? Et moi-même. Et moi, je sais même pas les voisins. Mon épouse est venue me voir de l'autre bout de l'appartement en me disant « Ah, c'est toi cette vibration !» Donc, c'est n'importe quoi.
Il n'est pas équilibré. D'ailleurs, un truc, j'ai pas vu de différence, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la configuration par défaut, l'équaliseur n'est pas enclenché. Il n'est pas activé. Je l'ai activé pour voir si ça changeait quelque chose et ça change rien. Moi aussi. Non, ça change rien. Ouais. Jean-Christophe, n'hésite pas à te remettre au milieu si tu peux. Ça a l'air compliqué, mais non, mais décale ton ordi, ce sera plus simple que bouger toi, je pense. Je ne peux pas. Je te le répète. Ah, bah tu l'as fait tout à l'heure pourtant, donc ça avait l'air possible. Non, François, est-ce que tu as autre chose à dire? Tu as fait un troisième test qu'on n'a pas encore diffusé, qui nous concerne directement. Ah. Il y a quelque chose qui marche quand même. Ouais, on le montre? Allez. Vas-y. Allez. Dis Siri, fais-moi écouter le dernier podcast d'iWeek. Pas de problème. Voici le dernier épisode d'iWeek HD intitulé iOS 05e25 WWDC 2018 J5 et toute l'actualité Apple. Eh ben, moi aussi, ravi d'être avec vous pour ce 20... Dis Siri, monte le son. Bon, j'ai pas... Alors, bizarre, il n'y a pas eu de générique, je sais pas pourquoi. Et puis surtout, je pense qu'il va falloir modifier le texte parce que du coup, avec l'accent, donc je vous présente iWeek, l'accent français, mais... Ça à la limite, ça me gêne pas, mais pourquoi ça commence sans le générique? Je comprends pas. Je peux pas te dire. Ouais, c'est bizarre. Il faudra que tu me dises exactement où ça a commencé parce que c'est très très bizarre. Enfin bon, en tout cas, il trouve, mais ça me semble curieux. Bref. Et puis, il pourrait trouver la version audio plutôt que de chercher la version HD qui est une version vidéo. C'est stupide. Mais... Pour une enceinte. Bref, Pardon. Non, voilà, ça montre aussi tous les problèmes liés au contenu. Enfin, comme tu disais, par rapport aux radios, les radios, il n'y a pas forcément de radio locale, il y a peut-être les grosses, mais pas les autres. Mais c'est ça. Alors, après, effectivement, tu peux te dire, bon, c'est la première version. Ça va s'améliorer, mais le problème c'est que déjà il y a un an les autres produits faisaient mieux et on pouvait attendre beaucoup mieux aujourd'hui du HomePod une fois qu'il arrive sur le marché. Après un an d'attente, il a été annoncé en grande pompe chez Apple. Enfin voilà, tu peux dire ok les gars, ils auraient pu. Ce qui est énervant, c'est qu'à ce prix-là, ils devraient avoir vraiment le killer. Vraiment, il faudrait avoir le truc qui te dit ça arrive sur le marché et ça écrase les Alexa, ça écrase les Google Home, ça écrase tout le monde. Là ils l'ont pas. Enfin, je dirais, voilà, tu regardes les Amazon, ce qu'ils ont vendu avec le Echo. Je pense que moi je suis pas forcément client du Echo pour plein d'autres raisons, mais le problème c'est que moi qui devrais être client Apple qui devrait effectivement sursauter de joie à la sortie du HomePod, j'avais l'occasion de le commander éventuellement avec une réduction intéressante et j'ai fait ouais non ça attendra quoi. Enfin ça attendra peut-être Noël, j'attendrai peut-être les mises à jour pour voir ce que ça donne et si effectivement ils améliorent les points essentiels. Enfin voilà. Alors, j'aime beaucoup le tweet de Walter qui nous dit pour moi c'est aucun HomePod et je compte jamais m'en acheter, mais comme je vous aime bien, je reste avec vous. Ça c'est gentil. C'est vraiment sympa. Il ajoutait après tout ce qu'on a dit, ça confirme que je ne mettrai jamais un copec sur ce produit. On salue Stéphane Hightech qui nous a rejoint. Salut à l'équipe d'iWeek. Et puis Frédéric Tesson a lui un avis sur le rôle, le but de ce produit, son sens en tout cas. Pour moi, le HomePod est d'abord une enceinte plutôt très très bonne pour écouter de la musique en streaming. Le plus, c'est Siri bien sûr avec ses limites et HomeKit, alors que les AirPods niveau son, c'est quand même moyen en comparaison. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, si tu écoutes, il a posé le doigt sur un truc, c'est qu'en fait, Apple aujourd'hui a du mal des fois à définir ses produits. Quand Steve Jobs arrivait et présentait l'iPhone en 2007, il dit voilà, vous avez un téléphone révolutionnaire, vous avez un iPod avec un grand contrôle tactile et vous avez un terminal mobile dans la poche et on appelle ça l'iPhone et c'est un seul appareil. Il tue tout le monde, voilà. Mais en même temps, il a défini l'axe de l'appareil sur 3 points. Voilà, typiquement, il savait faire ça. Le HomePod il est sorti, en fait, on ne sait pas à quel marché effectivement ça parle et pourquoi ils ont fait ces choix-là. On ne sait pas en fait. On a l'impression qu'ils disent on a fait ça. Tout comme la Watch en fait. La Watch ils ont quand même essayé de définir un petit peu. Voilà, ils avaient dit c'est un appareil de précision. C'est un peu plus clair. Même s'ils sont gourés au départ sur la stratégie, ils le recentraient après sur le côté plutôt fitness, sportif et lifestyle. Enfin voilà, suivi de la vie de tous les jours, la santé, etc. Mais ils ont fait un chiffre intéressant. Mais le HomePod, le problème c'est que moi au bout d'un an, pour moi il n'est pas défini. C'est-à-dire qu'en fait c'est un produit. Tu veux même pas dire aujourd'hui tiens je vais le mettre pour remplacer ma barre de son. Il n'y a pas d'entrée audio.
Il n'y a rien. Il gère que le AirPlay, donc c'est sympa. Mais moi, je suis désolé, j'ai une barre de son, je me dis, ok, pourquoi pas remplacer la barre de son qui est un peu vieille, mais qui est très sympa. Enfin, voilà, elle va pas coûter forcément très cher, mais pour mettre sous ma télé, ça me donne des basses suffisantes par rapport à mon besoin, qui est pas énorme. Pourquoi pas un HomePod? Sauf que là, le HomePod, je branchais un quelconque appareil dessus, je peux pas, j'ai aucune onde sortie derrière, j'ai rien du tout, donc c'est un appareil qui fonctionne dans l'écosystème Apple, point. C'est vrai aussi des Alexa et autres, mais au moins, je dirais, Alexa, tu as une intelligence artificielle qui est quand même peut-être plus sophistiquée. Si tu lui demandes une recette ou des informations à un Google Home, tu auras peut-être plus d'infos que ce que pourra te donner Siri. Donc le HomePod, en fait, c'est pour moi un échec dans le sens où il n'est pas complet côté Siri, il n'est pas complet en tant qu'appareil audio numérique haute fidélité que tu veux intégrer pour remplacer éventuellement des haut-parleurs. Voilà. Il est sympa, effectivement, si tu es peut-être seul dans ton appart et que tu veux mettre de la musique et que tu veux avoir vraiment un super son et que ton écosystème fonctionne que sur l'Apple et que t'es pas trop exigeant sur la qualité sonore, enfin pas sur la qualité sonore parce que la qualité sonore, ce qui est assez marrant, c'est qu'apparemment les critiques sont très variées en fait. Alors ça dépend peut-être de l'environnement, il y a des gens qui trouvent qu'il y a trop de basse, d'autres qui n'aiment pas assez. Enfin c'est là-dessus les avis sont pas d'accord et enfin c'est tellement subjectif, je pense pas qu'on puisse juger vraiment en disant c'est vraiment bien ou c'est pas bien. Par contre, on peut voir sur les fonctionnalités, on est un peu à la ramasse par rapport à la concurrence et qu'on est quand même sur des prix parmi les plus élevés du marché et que ça. Donc, ça, c'est pas bon signe du tout. Hein. Ouais. C'est un produit qui est très curieux parce qu'il est vraiment très bancal. Tu vois, par exemple, on parlait de l'iPod hi-fi. Certes, c'est un produit qui était, alors, c'est pour ceux qui n'ont pas connu, hein, c'était une enceinte sur laquelle on pouvait mettre un iPod et on très pouvait grosse enceinte. Très grosse enceinte, et puis on pouvait mettre tout un tas de piles à l'arrière pour pouvoir l'utiliser pour se balader, avoir du son sans fil. Mais pour ceux qui en ont eu, ça restait quand même une référence sonore et je connais encore plein de gens qui l'utilisent aujourd'hui parce que ils trouvent que c'est un super son et que même si ça coûtait cher, ça fonctionnait très bien comme ça. Mais ils peuvent brancher leur chaîne hi-fi dessus. Voilà, ils peuvent dire voilà, j'ai même mon iPhone de génération actuelle, il y a une prise jack, donc je peux mettre mon téléphone dessus et je peux faire jouer du son. Le HomePod, tu peux même pas faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans 5 ans, Apple dit bon tout compte fait, on s'est planté, c'est un échec, on l'abandonne. Tu peux même pas te dire tiens, je vais pouvoir l'utiliser quand même pour. Non, c'est fini, tu l'utiliseras plus du tout. Presse-papier. Ouais. Ce sera un joli presse-papier très coûteux, ouais. Voilà. Ouais. C'est un peu dommage, et j'en parle, je n'aime pas être critique, et après on me dit ouais mais t'es trop pro Apple machin. Bah voilà, pour une fois vous avez la preuve, je suis pas forcément trop pro Apple, je peux critiquer les produits Apple quand ils sortent, et je pense que le HomePod est un produit qui pour moi est à côté de la plaque, littéralement. Il y a un problème dans cette histoire, on parlait des assistants vocaux, il faut bien voir que c'est tout un pan de marché duquel Apple s'exclut. C'est-à-dire que dans les hebdos cette semaine, il y avait des articles sur Alexa qui, comme par hasard, arrive la même semaine à Paris, Google Home qui en a vendu par palette entière à Noël, et le HomePod. Et j'ai été très étonné, le HomePod était même pas, je lisais un hebdomadaire bien connu dimanche, il n'y avait même pas la photo du HomePod. C'est-à-dire que symboliquement, le HomePod est même pas sur la photo. Alors, ça dépend dans quel titre de presse tu regardais, hein, parce qu'il y a eu aussi des critiques dithyrambiques, de manière un peu surprenante d'ailleurs, au moins dans un quotidien, que je ne citerai pas. Mais quand même, à la faveur de la sortie du HomePod, on a quand même reparlé de tous les assistants personnels. Enfin, sauf exception, Apple a quand même réussi en sortant le HomePod à nouveau réattirer l'attention sur cette gamme de produits. Mais moi j'étais étonné par le côté très positif des critiques que j'ai, des tests que j'ai lus jusqu'à maintenant. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de remettre le projecteur sur les assistants personnels. Qu'on le fasse en septembre, si Shortcut d'iOS 12 est fidèle à ses promesses, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, Apple a rien à gagner à un match. C'est ça le truc. Ouais. En fait, et puis il y a un autre problème en fait qui est encore plus. Il y a un autre problème important, c'est qu'en fait aujourd'hui et tu l'as signalé en fait, je crois Benjamin, lorsque tu allé au CES, le Google Home et Alexa, c'était les mots que tu entendais souvent en fait dans la bouche tous les entreprises qui exposaient sur le CES. Bien sûr. Parce qu'en fait, elles ont un écosystème extraordinairement ouvert qui fait que aujourd'hui tu peux tout faire à partir d'un Alexa, et tu peux déclencher les 3/4 des actions que tu veux dans ta baraque à partir d'Alexa. Là-dessus, Apple était à la ramasse. Alors ça va s'améliorer avec toutes les améliorations qu'il y a autour de HomeKit, bien sûr, mais je pense qu'Apple a pris vraiment le cheval vraiment un peu tard, le train un peu tard, et là ils vont se retrouver à galoper vraiment. Enfin, je pense que voilà, les autres sont sur un train qui commence à partir à grande vitesse, et Apple ils sont encore un peu sur le cheval à galoper derrière. Donc j'espère juste qu'ils vont trouver la DeLorean pour passer devant et revenir un peu sur devant de la scène.
Alors, Laurent Waouh, Petit, quelle alias image! Mash2H nous dit finalement il y a beaucoup de travail de la part d'Apple pour rattraper Google Assistant. Et puis Stéphane Hightech nous dit je suis un Apple fan mais je trouve qu'ils ne savent plus présenter les nouveaux produits comme ils pouvaient le faire à l'époque de Steve Jobs. On ne sait pas vraiment ce qu'apporte le HomePod par rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a un autre point aussi, juste, le Siri, en fait, sur la conférence développeur, lors de la présentation de la keynote, la keynote, on sait jamais, Siri n'a pas été évoqué en termes... Enfin, ils n'ont pas évoqué d'amélioration significative sur Siri. Ça m'embête. Et en fait, j'aurais bien aimé qu'à un moment, Apple dise « Ok, on sait qu'il y a des limitations sur Siri, mais on travaille à regarder les améliorations qu'on a apportées sur point A, point B, point machin. Enfin, alors peut-être qu'il y a eu des conférences après, derrière, mais je n'ai pas entendu d'écho, si je puis dire, clin d'œil. Je n'ai pas entendu donc d'écho sur le fait qu'il y ait des améliorations vraiment significatives sur l'intelligence artificielle derrière Siri. Et ça, c'est un peu gênant. Ouais. Bon, Echo, c'est une référence à Amazon, hein, juste. Mais oui. Pour ceux qui n'avaient pas compris, voilà. Ce qui est d'ailleurs étonnant en termes de calendrier, moi je ne parlerais même pas forcément de Siri parce que justement iOS 12 va mettre le paquet sur Siri et il y a eu des sessions après la keynote qui étaient fort intéressantes. Le problème c'est que le HomePod lui-même n'a pas été cité lors de la keynote, pas un mot. Oui. Or, oui, en plus. c'était le parfait moment pour dire vous l'avez acheté en janvier, on est encore en train de travailler dessus, ça va s'améliorer. Vous allez pouvoir l'acheter la semaine prochaine en Europe. Regardez ce que vous aurez en septembre. En fait, le problème, c'est que quand tu regardes en fait, le HomePod, c'est un peu symbolique de l'époque d'Apple actuelle où en fait, il y a finalement relativement peu d'annonces sur le matériel, à part sur les produits iOS. Mais quand tu regardes aujourd'hui les annonces côté Mac, il n'y a rien eu quasiment depuis un an à part l'iMac Pro. Le Mac Pro, il est aux abonnés absents. Le Mac Mini, j'en parle même pas, c'est une honte. Et voilà. Et non, mais on est sur, les MacBook Pro, on aurait pu attendre un refresh qui arrive toujours pas, alors qu'il y a les pros qui sont taillés pour. Enfin, il y a plein de choses super bizarres en fait et qui sont presque un peu inquiétantes sur le fait qu'Apple aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont très, comment dire. Je cherche le mot en fait en français. J'étais placé j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, mais voilà, mais vraiment on a l'impression qu'ils sont en train d'attendre, on sait pas quoi. Ouais. Et que sur leur laurier, comme on dit. Ouais, un petit peu, ouais. Et, alors autant on voit les évolutions côté OS, ça c'est plutôt bien. Mais par contre, je demande pas forcément à ce qu'il y ait un refresh des gammes tous les 6 mois comme il y avait à une époque, voire moins. Mais qu'on voit un peu évoluer les produits, ça c'est un problème majeur aujourd'hui, je pense, pour Apple. Et le HomePod, en fait, s'inscrit un peu dans cette stratégie de nini, je dirais, en fait, c'est un peu ça qui est dommage. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que Tim Cook dégringole la 96e place au classement des CEO les plus populaires selon leurs employés? Alors, c'est intéressant, il y a un biais assez énorme dans ce sondage quand même, c'est que les employés des stores, les Apple Store, sont noyés dans les employés d'Apple Park. Ouais. Or, un peu par définition, je pense que travailler à Apple Park et à la conception, ainsi de suite, de la grande reprise qu'est Apple, c'est pas la même chose que de vendre des HomePod à l'Apple Store Saint-Germain, même si ces gens sont très sympathiques. C'est sûr. Donc je pense que c'est voilà, et les masses sont pas du tout les mêmes. Ouais. Il y a beaucoup plus de vendeurs de stores que de vendeurs à la création d'Apple. Mais en effet, je pense que ce qu'on est en train de décrire nous en tant qu'analystes, en le disant très vite, ce manque de vision, je pense que c'est pire quand on est salarié d'Apple. Ouais. À la fois quand vous êtes vendeur, il faut pouvoir répondre à toutes les questions des gens. Alors nous c'est facile. Moi je suis allé le voir, je l'avais prépayé, j'ai dit bonjour, je veux mon HomePod, ça a duré 2 minutes. Bon, mais faut après faire l'article au sens propre du terme. Enfin Ellie le dirait mieux que nous, mais je pense que c'est pas évident. Ouais. Pourquoi cela dit, je suis pas forcément d'accord là-dessus parce qu'en fait aujourd'hui par exemple Tim Cook a largement plus œuvré, je pense, pour la reconnaissance des employés, pas forcément sur les salaires directs, mais par exemple sur la reconnaissance en termes de gestion des actions, en termes de santé, en termes de revente des produits, parce que le problème c'est que typiquement Apple, ils vendent leurs produits, les employés ont des réductions entreprises, mais pendant très longtemps par exemple les iPhones étaient interdits voilà, il n'y avait pas de promotion pour les employés, c'était vous payez votre iPhone plein pot, basta.
alors qu'aujourd'hui, ils ont des remises qui sont quand même très significatives et très intéressantes pour les produits majeurs, ce qui n'y avait pas forcément à une époque. Donc, je ne vais pas dire forcément que pour les employés, tout est forcément affreux et là-dessus, tous les employés d'Apple sont à peu près égaux. Évidemment, maintenant, ceux qui bossent, sur les projets internes chez Apple, c'est peut-être un poil plus intéressant que pour les vendeurs en boutique. Et encore, je suis pas forcément sûr. Mais Guillaume, je parlais pas du tout du manque d'avantages ou du mauvais traitement d'employés. Je disais juste que mais ça fait partie de leur connaissance. Le manque de vision que nous on perçoit doit être encore plus difficile quand tu es en première ligne pour promouvoir les produits ou quand tu dois réfléchir à l'étape d'après. Et je pense que ça peut expliquer ça. Mais je pense que les gens qui sont en train de réfléchir à l'étape d'après chez Apple, ils n'étaient pas dans le sondage, à mon avis. C'est pas les gens qu'on va aller taper justement sur un sondage là-dessus. Je pense que si tu dois aller faire un sondage, tu vas plutôt aller effectivement taper plutôt sur les employés qui sont c'est Apple d'accès, donc les employés des Apple Store. Mais et dans ce cas-là, il y aura un biais. Oui, dans ce cas-là, voilà. Oui, mais c'est pour ça que je suis d'accord. Dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a un biais. Il y a un biais effectivement. Ce que je voulais juste dire, ce que je voulais pondérer, c'est que le fait que Tim Cook aujourd'hui dégringole, c'est pas forcément lié dans l'image des employés. Je dis pas forcément que c'est lié à dans ce cas-là, j'allais peut-être un peu dans ta direction, si tu en réfléchisses un petit peu, en disant effectivement, peut-être que ce fait que les employés n'aient pas la vision sur le futur peut avoir un impact, vu que pour moi, en termes de chef, si c'était mon patron, je serais plutôt satisfait de voir qu'ils essaient de pousser la satisfaction en tant qu'employé. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il était 53e, il se retrouve 96e. Il nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste un peu moins de 6 minutes. On va essayer... Attendez, je vais vous faire écouter un truc. Vas-y. Voilà, c'est le son de mon nom HomePod. Il est d'enfer. Voilà, c'était juste ça. Donc tout ça pour dire. Par contre, moi, la question que j'aimerais poser à Jean-Christophe, tu vas le renvoyer du coup ou pas dans les 14 jours ou pas? Parce que je vous rappelle, vous avez 14 jours pour les renvoyer. Je pense que oui, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore essayé dans mon salon. Et donc, je veux voir si dans mon salon, il est meilleur que ma mini-chaîne avec une AirPort Express. Oui. Voilà, donc je vais faire le test. Et je pense qu'il peut être meilleur. Là, dans mon bureau, je le trouve étouffé, je ne vois aucun intérêt. Ouais. On peut le rappeler, on a effectivement un délai pour rendre un produit 14 Apple. jours. 14 jours, vous n'avez pas besoin de donner d'explications. Voilà. J'en veux plus, je le renvoie. Si ça ne vous convient pas, vous le rapportez et il est remboursé à 100%. Il faut juste bien garder l'emballage, c'est hyper important. Oui, voilà, vous le remettez dans l'emballage d'origine, et puis c'est pour ça que j'ai dit effectivement, il faut garder les emballages 14 jours et après vous renvoyez, vous n'avez pas d'explication à donner. Si ça a été livré par transporteur, ça sera récupéré par transporteur, il faut juste appeler Apple et voilà. Ouais. Bon, vous avez vu que Tim Cook était à Cork en Irlande aujourd'hui ? Oui. Oui, il est dans mon jardin d'ailleurs, faut que j'y aille aussi, tiens. Qu'est-ce qu'il faisait à Cork ? Il était, je sais pas, boire une bière. C'est l'endroit, non ? Voilà. Bon. Alors, Angela, elle, était à Cannes. Eh ouais. Elle est allée boire un coup avec Ellie. Je suis sûr que c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir, d'ailleurs. Vous savez pourquoi elle était à Cannes ? Je suis pas sûr qu'ils l'attendent. Est-ce qu'ils ont eu un lion ou est-ce que c'était juste une interview ? Non, elle participait effectivement à ce salon du monde de la pub qui s'appelle le Lions Cannes. Et donc elle a été interviewée sur scène pendant, je sais pas, une petite demi-heure pour parler des Apple Store et de leur avenir notamment, en disant qu'effectivement les magasins physiques avaient un avenir, mais qu'ils ils pouvaient pas rester en l'état. Il fallait qu'ils évoluent de manière assez radicale. Donc il faut qu'il y ait peut-être aussi un peu plus, peut-être. Elle est là pour ça. Oui, Jean-Christophe. Je pose la question, Benjamin, parce qu'à une époque, Apple gagnait des lions, gagnait des prix. Ouais. Je trouve ça assez révélateur, justement, qu'elle soit là pour donner une interview, mais que les pubs Apple de l'an dernier n'aient pas retenu l'attention des filles. La question, pourtant la pub de Spike Jonze, elle avait quand même fait beaucoup de bruit et elle avait été très spectaculaire et très commentée. Et il n'y a pas eu un prix justement récemment, cette pub-là ? Il n'y a pas eu quelque chose qui a été donné très récemment, il me semblait ? Si, mais pas un lion, il me semble. Le lion, c'est les Oscars de la pub. Il n'y a pas mieux. Non. Je sais pas quand. Ça doit tomber quand ? Ce soir ou demain, non ? Je pense le palmarès, non ? Non. Ça y est, il est tombé. Ah, ça y est ? Puisque Ikea a eu un prix. D'accord. Pour une pub print notamment. Okay. Je crois qu'Apple n'en a pas eu justement. Bon. Vous avez vu ce cambriolage incroyable aux US ? Les cambrioleurs qui sont passés par le plafond, qui ont découpé le plafond et qui sont descendus en rappel
à la mission impossible pour... Moi, ils ont remporté quand même $100 000 de produits Apple. Qui seront désactivés, c'est dommage. Voilà, mais bon, ils les auront peut-être quand même vendus à des gens qui ne savaient pas. Ils ont vendu, c'est dommage, parce qu'effectivement, le problème, voilà, c'est que vos appareils, s'ils volent les appareils Apple, il y a un fort risque, effectivement, qu'Apple bloque les numéros de série. Après, sur un Mac, je suis pas sûr que c'est beaucoup d'effets. Sur un appareil iOS, c'est plus gênant. C'est sûr. Mais sur un Mac, je pense pas qu'il y ait de limitation. En fait, le problème d'un Mac, c'est qu'en fait, tant que vous n'avez pas chiffré l'appareil avec les fonctions de FileVault, vous pouvez démarrer sur une autre partition, vous pouvez faire plein de trucs. Il n'y a pas de protection, en fait, matérielle du Mac. Peut-être quelque chose d'ailleurs sur lequel Apple devrait se pencher dans le futur. Moi, j'ai toujours dit qu'Apple, à un moment, devrait penser à intégrer un standard de la 4G dans les Mac, ne serait-ce que pour la sécurité des Mac. Ouais. Et c'est pas comme aujourd'hui le processeur A pour l'iMac Pro, justement. L'iMac Pro, à la limite, tu démarres le Mac, il va démarrer. Enfin, voilà. Maintenant, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on pourra dire, est-ce qu'on pourra bloquer un numéro de série ou pas? Si effectivement on peut le faire, pourquoi pas. Mais je sais pas. Surtout, le problème surtout, c'est qu'il faut une connexion Internet pour vérifier. Donc, il nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais juste vous montrer ce nouveau concurrent de l'iPhone 10. C'était hier soir à Paris. C'était au Louvre. Ce nouveau smartphone, il s'appelle le Find X, Find 10. 93,8%, l'écran occupe 93,8% du smartphone. Et vous allez me demander, mais où est le capteur? Vous voyez où est le capteur, photo, Benjamin? Ouais. Hein? Non, il est où le capteur alors? Non, je dis où est le capteur, Benjamin? Où est le capteur? Vous voulez que je vous le montre? Oui. Ah oui, montre-nous. Alors je vais vous le montrer. Il est dans ton... Non, j'ai pas le droit de le dire. Regardez le haut de l'écran. Hop. En fait, quand on a besoin de l'appareil photo ou du capteur vidéo, il sort de l'intérieur du smartphone. D'ailleurs, quand on a besoin de déverrouiller le Find X, le capteur sort en une fraction de seconde pour choper l'empreinte de votre visage pour vous reconnaître. Et donc, il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale sur ce smartphone qui va sortir à 999 €. Vous voyez, là, on voit le mécanisme à l'intérieur. Qui va sortir à 999 €. Et il y aura même une version Lamborghini à 1600 €. Bon, certes, il y aura 512 Go de stockage au lieu de 256 pour la version entre guillemets standard, mais c'est quand même un prix. Je pense que c'est le plus cher des smartphones, on va dire hors délire type doré à leur fin, etc. quoi. Alors, le truc, c'est que le mécanisme est original, le mécanisme donc, du slide là, qui sort de l'écran, de l'arrière de l'écran, c'est plutôt chouette. Hop. Mais alors la question, c'est le problème, c'est que tu fais quand même ce mouvement, je sais pas combien de cinquantaine de fois, 100 fois par jour peut-être. Donc au niveau de l'usure de la mécanique, j'espère qu'ils ont prévu. Non mais c'est important. Bien sûr, tu es obligé d'avoir la lubrification de l'appareil, etc. Donc je suis curieux de savoir ce qui va se passer dans 1 ou 2 ans quand tu auras effectivement utilisé ton appareil aussi longtemps que ça. Alors peut-être qu'ils ont trouvé un système très révolutionnaire et très intelligent, mais j'ai un petit doute, voilà, sur la durée de vie du système. Et puis sur l'étanchéité, ça c'est un truc que je ne sais pas. Et j'ai un gros doute sur le SAV. Parce que justement, l'intérêt d'avoir un iPhone, on le dit souvent, c'est qu'il y a un APR, coucou Ellie, à tous les coins de rue. Quand ton mécanisme se grippera, et ça va arriver, on le sait tous, ou quand effectivement, comme dit François, il aura pris l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en Chine? Alors ils attaquent l'Europe et ils ouvrent 4 filiales en Europe, dont une en France. Donc il va y avoir un service forcément en France. Les amis, c'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Mais oui, je sais, Guillaume. Salut Guillaume, merci beaucoup. À très très vite. Ciao. Eh bien, bientôt, après les vacances, peut-être, je sais pas encore. Est-ce qu'il y a bientôt une émission? La semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut Jean-Christophe, merci d'être venu en cours de route. À bientôt, désolé d'avoir débarqué en retard. Pas grave, c'était un plaisir. À 12. Et merci François pour la première prise en main du HomePod. C'était très sympa de faire ce premier point avec toi dans A-Week. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. L'émission sera disponible en replay dans quelques heures. Tout de suite, le garage, et à 22h, Ciné-Watch en direct. Toute l'actu ciné sur Watch. Merci à tous, bonne soirée, et les programmes continuent sur Watch. Ciao!